Yo les humanos, c'est Quentin. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour compléter ma vidéo que j'avais fait sur comment prendre l'avion. Et il y a beaucoup de bruit, j'espère que tu vas bien m'entendre, je vais parler fort. Je vais parler fort pour que tu m'entendes bien. Et du coup, la vidéo donc c'est les correspondances en avion. Je l'avais déjà fait, mais je l'avais fait en impro, je l'avais fait sans montage. Et j'avais pas assez réfléchi dessus avant et du coup elle était à refaire quoi, elle était pas assez claire. Donc en fait quand tu prends une correspondance, on commence la vidéo maintenant, on entre dans le vif du sujet. Quand tu prends une correspondance, donc j'ai mes petites notes dans la main, tu vois, j'ai marqué un peu pour que ce soit bien clair. Quand tu prends une correspondance, tu auras deux cas d'école. Tu auras soit une correspondance sans enregistrement, soit une correspondance avec réenregistrement. On va commencer avec la correspondance sans réenregistrement. Donc en fait la correspondance sans enregistrement, c'est-à-dire que tu vas sortir de l'avion. De toute façon, si c'est pas marqué que tu as un deuxième enregistrement sur tes documents de voyage, c'est que tu n'en as pas, donc tu es tranquille, c'est celui-là. C'est du sans réenregistrement du coup. Tu sors de l'avion, après être sorti de l'avion, il va falloir que tu cherches en fait le terminal où trouver ton prochain avion, ainsi que la porte. Il va falloir que tu repasses les contrôles de police. Donc juste comme tu avais fait en fait avant de prendre ton premier vol quoi. Donc il faudrait que tu prennes les infos donc, pour le terminal et puis ta porte sur les panneaux numériques, ou alors sinon sur tes documents de voyage, où tu demandes à des gens qui étaient dans l'avion avec toi et qui ont la même correspondance, tu demandes à du personnel de l'aéroport. Voilà, et ça c'est tout ce qu'il y a à faire si tu n'as pas d'enregistrement. Donc je récapitule, tu sors de l'avion, tu prends ton terminal, ta porte, tu y vas et tu attends ton prochain vol devant ta porte d'embarquement. Terminé. Voilà, ensuite deuxième cas d'école, le cas avec réenregistrement. Et en fait, dans le cas avec réenregistrement, tu as deux sous-cas d'école en fait. Tu as soit le réenregistrement avec des bagages, ensuite à les récupérer et à les faire réenregistrer, ou soit le mode t'as pas de bagages à faire réenregistrer. On va commencer avec le cas où t'as pas de bagages. T'es tranquille, t'as juste ton bagage cabine que t'as pris avec toi dans l'avion, tu sais, t'as rien en soute. Donc en fait, tu sors de ton avion, tu chopes ton terminal, tu retournes voir ta compagnie qui est située dans le terminal qui est écrit. Donc soit c'est écrit sur les panneaux numériques, soit sur tes documents de voyage, soit tu demandes à des gens qui sont dans l'avion avec toi et qui ont la même correspondance, soit tu demandes à du personnel de l'aéroport. Donc tu vas voir ta compagnie, tu redemandes donc ton deuxième billet d'avion pour le vol qui va suivre. Peut-être même que tu en auras deux, ça dépend de si tu as une autre correspondance ou pas. Hop. Donc tu vas chercher ton ticket, ou alors tu t'enregistres par internet, ça dépend. Et ensuite tu repasses les contrôles pour aller vers ta porte, les contrôles de police, et ensuite tu attends devant ta porte d'embarquement. Donc je récapitule, donc le mode avec enregistrement et sans bagage. Donc tu sors de ton avion, tu vas chercher ton billet d'avion qui est au niveau de c'est ta compagnie aérienne qui l'a dans le terminal, qui est écrit sur tes documents de voyage. Et ensuite tu repasses les contrôles de police, tu vas à ta porte d'embarquement, tu attends ton avion, t'embarques. Voilà, terminé. Et la dernière sous-catégorie, hop, donc avec réenregistrement et avec des bagages. Donc c'est le plus long, mais t'inquiète, je l'ai fait pour ce vol là, franchement je l'avais jamais fait avant, je me suis même pas renseigné, c'était trop facile. Donc, attends, je baisse le son, c'est un peu fort. Voilà. Donc celui-là, c'est avec des bagages en soute à récupérer et très enregistré. Donc tu sors de l'avion, tu regardes sur les panneaux numériques, sur tes documents de voyage, tu demandes à des gens où sont situés genre le baggage claim ou luggage claim. C'est l'endroit où tu vas récupérer tes valises qui étaient en soute, tes valises ou tes sacs, bref, ce que tu avais en soute. Donc tu te diriges vers baggage claim, tu regardes sur le panneau d'affichage ton vol d'avion, et ensuite à droite, en lien avec ton vol d'avion, tu auras le numéro de ton tapis roulant où vont arriver tes bagages. Donc tu attends, tu prends tes bagages, voilà. Ensuite tu vas te faire réenregistrer, donc tu vas chercher ton billet d'avion que ta compagnie aérienne a dans leur terminal qui est écrit sur les documents numériques, sur les panneaux numériques, ou alors sur tes documents de voyage, que tu demandes à des gens si tu as besoin. Donc ensuite tu as ton billet d'avion, et ensuite le but c'est d'aller vers ta porte d'embarquement, passer les contrôles de police, d'attendre ton avion, et c'est reparti. Et voilà. Et c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant tu es capable de prendre un vol, et en plus de ça tu es capable de prendre un vol avec correspondance.
Même sans les infos que je viens de te dire, tu aurais été capable de le faire. Donc maintenant, c'est easy quoi, easy, méga easy. Et du coup voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Qu'est-ce que je peux te demander? Je t'invite à laisser un j'aime si j'ai pu t'aider. Je t'invite à laisser un commentaire si tu as une question. Si tu as une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair pour toi ou si tu as une autre question, peu importe. Et je t'invite à t'abonner si ce genre de vidéo t'intéresse ou si tout ce qui est lié au voyage t'intéresse. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus et à la prochaine, à bientôt. Tchuss.